Bonjour la fille. On va commencer avec Anna Reinhardt et un garçon que nous avions déjà découvert il y a quelques années de ça. Là, cette fois-ci, il nous a embarqués dans son atelier. C'est un artiste assez emblématique de ce que l'on appelle l'art urbain, in French, street art in English. Il est passé de la rue, où il a commencé, au musée. Oui. Attention, autrefois, ça valait 3 €. Maintenant, c'est de l'ordre de beaucoup plus. 40 000 pour sa plus belle vente en salle des ventes. Ah oui? Ouais, donc c'est comme 40 000 €. Ouais, 40 000 Mais euros. c'est un grand tableau hein, pour ce prix-là. C'est un assez grand tableau, un acrylique, donc voilà, mais surtout absolument magnifique. On parle de John Wan. John Wan. John voilà, Wan. John c'est son nom. Perello, il est d'origine dominicaine. Il est né à New York, dans le quartier de Harlem en 63. Et c'est vraiment une figure emblématique du street art, comme vous le disiez, de l'art urbain. Il a commencé par taguer à 17 ans, c'est-à-dire qu'il mettait son nom, il mettait John 156, comme le numéro de la rue qu'il habitait à New York, sur les trains, sur les murs de New York, Et etc. que ça, hein. Que ça. Et à l'époque, une seule fois. Puis il s'est mis, il a été pris d'une sorte d'obsession pour la calligraphie. Il s'est mis à répéter encore et encore et encore, un peu comme on rentre dans une transe, comme beaucoup d'art passe par là, le sien aussi. Et aujourd'hui, il signe John Wan. Et en effet, c'est... Est-ce que le John Wan, parce qu'il y a des tableaux où il n'y a écrit que John Wan, mais À 100 l'infini. fois, 1000 fois. Vous allez le Alors, voir, quand le vous vous réaliser. approchez, vous lisez, qu'est-ce qu'il y a écrit? John Wan, Et c'est partout. Exactement. C'est comme un charabillé de... Exactement. Mais il continue Exactement. ça, Il cette continue ça, inspiration-là. exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il touche à l'abstraction tout en... Voilà, ça devient, comme vous le disiez, un objet étonnant dont il faut s'approcher. Voilà. On l'a rencontré dans son atelier à un moment assez touchant pour lui, parce que c'est la première fois qu'il découvrait, en même temps que nous et que vous donc, un livre magnifique. C'est très rare dans son domaine qui lui est consacré. Et aussi un coffret qui va être... que les collectionneurs et amateurs vont s'arracher. Et voilà, on a découvert toute la relation qu'il mène avec son galeriste David Plusquois, qui est vraiment c'est très intéressant de voir à quel point un galeriste peut faire beaucoup pour la carrière Oui, d'un c'est un artiste. tandem, hein, quand il y a des artistes comme ça. Allons-y. Exactement. Là, c'est ma vie. Il est là, ça pèse beaucoup, ça. C'est la classe. Non, non, laisse-moi ouvert. C'est mon bébé à moi. Ok. C'est le bijou de ma vie. Parce que c'est un peu comme mon journal intime. Et ça, c'est précieux. Je me suis dit, il manque à John, qui est un immense artiste, un livre important, son histoire, sa vie, des œuvres produites, le voir dans l'atelier en train de travailler. Je pense que beaucoup de collectionneurs, beaucoup de gens attendaient ça. L'aventure a démarré il y a 1 an. Et le résultat, c'est ce que vous voyez. Plusieurs personnes ont participé à ce livre, des intimes de John. La sculpture a été faite et réalisée par un artiste qui s'appelle Jacques Espy, qui fait un travail de sculpture et qui connaît très bien la résine. Agnès B qui a écrit une lettre d'amour quasiment pour John. Ça a été un grand coup de cœur pour son travail, pour l'homme aussi. Et voilà, on fait ça avec la sortie d'un livre, la sortie d'un coffret et une très belle exposition qui va avoir lieu à Marseille. Je vois cette exposition très très colorée parce que comme ça va être dans le sud de la France, c'est un peu festif pour moi parce qu'en même temps je sors les livres des 30 ans de ma vie et je voudrais célébrer ça. Mais c'est qu'avec la répétition que j'arrive à évoluer comme artiste. C'est un peu comme les gens qui font la calligraphie, ils font pas simplement un seul geste, ils répètent toujours la même geste pour essayer à trouver la perfection. Mais est-ce que ça existe la perfection? Je ne sais pas. Mais je sais, même si je peux la toucher, ça sera déjà bien. C'est vraiment un grand artiste. Où est-ce qu'on voit ses œuvres en ce moment? Là, on va les voir à Marseille à partir du 17 octobre à la galerie David Plusquois. Et on va partout ailleurs dans ce livre que vous pourrez vous procurer très bientôt D'accord. pour 59 €. Merci Anna. La revue